Eriksgata. Lors de son entrée en fonction, le nouveau roi se mettait en route pour un voyage appelé Eriksgata pour se présenter à la population et aux gouverneurs des provinces de la Suède. Chaque province était administrée par un conseil général qui se réunissait dans un lieu approprié de la province. C'est pourquoi il est aujourd'hui facile de reconstituer la plupart des lieux de passage de ce voyage. Les serments d'allégeance prêtés par le conseil et par le roi revêtaient une grande importance. Dans le serment, on promet d'administrer conformément aux lois. Afin de garantir la sécurité, chaque province proposait un otage qui accompagnait le roi dès son entrée dans la province et ce, jusqu'à la limite de celle-ci. À l'issue de cette Eriksgata, le roi était toujours couronné dans sa bonne ville d'Uppsala. Ce voyage, qu'on effectuait à cheval et dans le sens des aiguilles d'une montre, avait comme point de départ le lieu de l'élection à Morastenar, les pierres de Mora, dans la province d'Uppland, et se poursuivait à travers la province de Södermanland, les bois de Kolmården et la province d'Östergötland. On traversait ensuite le domaine de Ålaveden jusqu'à la rive orientale du lac Vättern, en passant par le petit village d'Uppgränna jusqu'au ruisseau Junabäcken, à l'extrémité sud du Vättern et de la ville de Jönköping. L'Eriksgata continuait ensuite vers le nord, sur la rive occidentale du lac Vättern, à travers la province de Västergötland, en passant par celle de Närke et de Västmanland, pour aboutir là où il avait commencé, à Uppsala. L'ancienneté de l'Eriksgata n'est pas connue. Pourtant, il doit avoir son origine dans des coutumes anciennes. On trouve la première mention d'un Eriksgata vraisemblablement chez Saxo Grammaticus vers l'an 1200. Le premier Eriksgata, effectivement documenté, a été effectué par Magnus Eriksson en 1335. La liste des monarques de l'ancienne loi de Västergötland mentionne le roi Ragnvald Knapphövde, qui aurait effectué cette Eriksgata à cheval en 1125-1126. Il n'est pas arrivé plus loin que Falköping et Skara avant d'être battu à mort par les habitants du Västergötland. Ils avaient trouvé le roi méprisant, car en traversant leur province, il avait semblé ne pas craindre pour sa sécurité. En effet, il s'était abstenu de prendre un otage. Il y a plusieurs théories sur l'origine du mot. Une interprétation est que c'est une combinaison du nom Erik, dont le sens original est seul maître, et du mot gata, rue, dans le sens de voyage, trajet ou itinéraire. Une autre interprétation, peut-être plutôt populaire, est que Eriksgata est une déformation linguistique de traverser le royaume à cheval.